Ah, ma chérie, il faut un relooking. Tu vas pas aller voir le président Emmanuel Macron en Bermuda. Est-ce que l'habit fait les moines? Je suis homosexuel, je suis une drag queen. Toute ma vie, j'ai dû adapter mon look. Ma mère, elle était Miss. Non! Je voulais être mannequin depuis que je suis née. C'est moi ce canon là, c'est moi cette personne. Et tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Tu t'habilles, tu sais que c'est toi, ton vrai toi. Chez moi, j'ai un dressing où j'ai Paloma d'un côté, Hugo de l'autre. J'ai pas envie d'avoir un truc que je trouve moche, quoi. Ah, on fait pas partie du même milieu. Qu'est-ce qui est chic, qu'est-ce qui n'est pas chic, tu vois, Christina? On se détache pas du regard des autres, c'est impossible. J'étais en drag tous les jours de ma vie. Un enfer. Je ne veux plus mettre de fossiles. Arrête. T'es tous les jours en mode. Ça me donne du stress. Bienvenue dans mon podcast La Bif et les moines. Et nous allons parler de est-ce que la bif et les moines? Bien évidemment, ça pose beaucoup de débats. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes qui sont très chères à mon cœur pour mon premier podcast. Shira, ça va ma chérie? Je suis trop contente d'être là, ouais, ça va nickel, merci. Moi aussi, je suis super contente. Sache que je suis fan. Je trouve que tu es une fille solaire. Merci. Et j'ai vraiment envie de savoir quel est ton avis de la bif et les moines. Ah bah t'inquiète, je vais le donner. Je présente mon très cher ami maintenant, Ah oui. que je suis fan, que je t'adore, Hugo, alias Paloma Magnifique. Ah, je suis trop content d'être là. Salut Christina, merci de me recevoir. Hugo, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que toi, tu es Paloma. C'est tellement différent. Est-ce que tu peux te présenter et raconter un peu ton travail? Alors, je suis comédien, je suis metteur en scène, mais je suis aussi drag queen. Et la plupart des gens me connaissent avec un autre visage puisque je suis maquillée en général, très maquillée. Et donc, je suis drag queen en fait. T'es drag queen. J'ai gagné une petite émission de télé, voilà, bon. Non, mais raconte, chérie. Non, mais j'ai gagné Non, une mais émission. Paloma, Hugo, elle a gagné. Tu sais, tu connais? Bah, bien sûr que je connais. Chérie, on adore. Elle a gagné le premier Drag Race. Elle a la couronne. C'est la reine de drag. Je dois la partager maintenant avec deux autres reines. Voilà, exactement. Mais je suis dit OG Queen. C'est la première surtout La en France. première, oui, la première. Ouais. C'est que je trouve génial, c'est que c'est toi qui travailles ton texte, c'est toi qui écris Oui. tes personnages. Et tu peux raconter un peu ce qu'est la drague? Bah, moi, je suis une comedy queen. Je fais vraiment plus du théâtre et de la comédie. Mais le drag, bah... En fait, on fait tous du drag. On est en drag aujourd'hui. Hein. Le drag, c'est un personnage qu'on se crée pour faire de l'art. Moi, je décide de faire du théâtre ou du cinéma, mais je pourrais faire de la mode, de la magie, de la danse. Lady Gaga, c'est une drag queen, par exemple. Chappell Roan, c'est une drag queen. Johnny, c'était un peu un drag king, en fait. Mylène Farmer, c'est une drag queen. C'est un personnage de scène. Sauf que moi, je joue avec le genre. En ce moment, tu es avec un spectacle, c'est pas de la drague que tu fais. Je vais être en tournée avec un spectacle, mais je suis pas en drague. C'est parce que moi, je suis comédien en fait au départ. Donc, si tu veux, le drag, je dirais pas que c'est un accident dans ma vie, mais si c'est complètement un accident dans ma vie. Ah bon, comment est-ce que le drag est venu? J'avais un look très particulier quand j'étais ado. Quand j'avais 20 ans, que je faisais des écoles de théâtre, j'avais les cheveux jusqu'ici, je m'habillais avec des chemises en soie, avec des manches comme ça. Les profs, ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, mais tu travailleras jamais avec ce look. Jamais. Et en fait, moi, j'adorais tout ce qui était féminin, j'adorais les personnages féminins. Et je me suis dit, mais en fait, je travaillerai jamais si je fais pas l'effort d'être viril. Je sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. Ah, bah ça, tu parles dans le théâtre? Au théâtre, ouais. Oui. Mais même dans la vie. C'est-à-dire que j'ai coupé mes cheveux, je suis devenu... Non, je suis pas devenu super viril. Ça n'est jamais arrivé dans ma vie. Mais je suis devenu plus masculin dans mon look. Ça m'a pas fait plus travailler, ça m'a pas rendu plus heureux. Et puis un jour, le drag est arrivé, mais par accident, parce que je voulais faire un film là-dessus. Et là, j'ai fait, waouh, mais en fait, je m'éclate, quoi. Je fais de la mode, je joue la comédie, j'ai un masque, donc ça m'empêche de me mettre trop moins en danger. Et en fait, tout est possible. Et puis j'ai fait Drag Race, j'ai gagné, et ça a changé ma vie. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Hugo, alias Paloma, je vous conseille de regarder parce que c'est incroyable. Le personnage, chacun, tout est travaillé. C'est un talent incroyable parce que il t'a pas dit, chérie, t'es trop humble, t'as fait les cours Florent aussi. J'ai fait les cours Florent, ouais. Donc, c'est un vrai acteur, C'est un comédien. artiste en fait. Enfin, je crois qu'on est tous un peu des artistes, mais le drag, ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut être un artiste. Mais dans le spectacle, je suis pas en drag. Je joue plein de personnages, mais pas que des femmes. Et elles sont pas très belles en plus. Et comment Pas elle glamour. s'appelle ton spectacle? Ça s'appelle Que d'espoir. C'est vraiment une pièce de théâtre d'Anno Clévin. Et on a des espèces de costumes un peu Monsieur Patate avec des prothèses, des faux corps. Et moi, je joue des vieilles dames plutôt.
Et j'ai plein de spectacles qui arrivent, faut que je te raconte. Et toi, ma chérie, alors, raconte-moi un peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que tu as un podcast très C'est intéressant. ça, ouais. Mais on te connaît d'où et depuis quand? Alors moi, ça fait pratiquement 12 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé ma chaîne en 2013, du coup. Tu faisais quoi? Je montrais ma routine capillaire, je montrais comment trouver les meilleurs friperies de Paris, etc. Enfin bref, je filmais des looks, etc. Un peu ce qu'on voit sur TikTok maintenant, mais sur YouTube à l'époque. Et donc du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à traiter de sujets un peu plus profonds, de harcèlement de rue, des choses qui touchent plus généralement les femmes, en réalité. Et je me suis dit que je faisais tellement de bien à plein de femmes qui me regardent que j'allais continuer justement à essayer de briser les tabous au fur et à mesure et de parler de sujets qui nous touchent et qui nous impactent d'un point de vue sociétal, pour qu'on se sente moins seul. On a tendance à souvent se sentir seul en vrai et à vivre des choses alors que non, pas du tout. De fil en aiguille, voilà, j'ai construit ma chaîne YouTube autour de ça. Je suis hyper passionnée par ma chaîne YouTube, vraiment. Et donc, du coup, j'ai créé mon podcast il y a 2 ans maintenant. On invite des personnalités publiques d'univers différents. Et justement, on répond à une question que les auditeurs nous posent. Et on parle franchement, on parle cash et les gens adorent et je m'épanouis vraiment beaucoup dans ce podcast. Sans oublier que sur YouTube, tu as 2 millions d'abonnés. C'est ça, ouais. Ça, ce n'est pas rien. C'est vrai, ouais. C'est énorme, ma chérie. Ouais, c'est énorme. Et je suis trop reconnaissante. Et t'es maman. Oui. Faut dire ça. Simplement maman, ouais. C'est un jeune enfant du boulot. On est fatigué. Alors, j'ai une question à vous poser, qui c'est la question de ce podcast. Est-ce que l'habit fait les moines? Tout le long du trajet, je me disais, mais oui, l'habit fait le moine, en fait. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai dû adapter mon look aux situations. Je viens peut-être d'une famille où on m'a beaucoup dit, fais attention à comment tu te présentes aux gens. Tout le temps dans ma tête, j'ai ça. Je suis homosexuel, je suis une drag queen, je suis un artiste. J'ai déjà suffisamment de trucs contre moi dans la vie. Si je veux être accepté, il faut quand même que je fasse un effort. Donc j'ai toujours l'impression que je dois faire attention à mon look. Donc tu crois que l'habit fait le moine, toi? Moi, je suis très dans les images. C'est-à-dire une personne habillée en moine, peut-être que c'est pas vraiment un moine. Enfin, c'est ça qu'on se dit en vrai quand on dit est-ce que la vie fait le moine ou ne fait pas le moine. Il y a un truc qui était super intéressant que tu disais au début, c'est que tout le monde est drague, en vrai. Ah, mais tout le monde se déguise tous les jours. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce que sa manière de s'habiller, je trouve que ça reflète pas la généralité de la personne qu'on est. Mais de l'image qu'on veut donner. Et de l'image qu'on C'est ça, veut donner. plutôt. Ouais. L'habit fait le moine, oui, mais pas tous les jours. Je trouve que des fois, tu t'habilles, tu sais que c'est toi, ton vrai toi. Tu sais que c'est ce que tu transpires et ce que tu as envie de provoquer, et ce que Ouais. tu as envie de créer, et l'image que tu as envie de C'est dégager. vrai, ouais. Tu sais que c'est ton toi le plus profond, qui plaise ou qui plaise pas, parce que tu as la force, ce jour-là, spécifiquement ce jour-là, de te dire « Oh, je m'en fiche ». Je m'en fiche, comme tu disais au début, que je sois homosexuelle, que je sois artiste, que je sois drag queen. Je m'en fiche, en fait, de ce que les gens vont penser de ça et de ce qu'ils vont faire avec ça. Et il y a des jours où t'as pas envie, t'es pas prêt à accepter soit les regards, soit les remarques ou autres. Et il y a des jours où tu vas moins être toi, à travers le vêtement, et te dire « Aujourd'hui, je me sens pas assez à l'aise pour montrer la plus pure version de moi, ça va me faire mal, en fait. » Oui, et puis qu'est-ce que ça veut dire être toi? Parce que Ouais, c'est vrai. parfois, moi, dès des matins, je m'habille et je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Ou j'ai envie d'être cette personne parce que c'est cette personne, je la trouve plus intéressante. Ouais. Mais moi, c'est un jean et un t-shirt finalement, tu vois. C'est vrai? Bah, je crois, ouais. Quand je suis très bien habillé, ce qui arrive pas si souvent que ça. Menteur. Non, Je suis sûre, tu mens. Non, mais j'adore les vêtements, j'en ai énormément, mais c'est vrai que parfois, quand je me sape un peu trop, j'ai pas l'impression d'être totalement moi-même. Je suis Bah oui, tu te content. sens déguisé. Je me sens un peu, oui, c'est ça, je me sens en drague, quoi. Je me dis, bon, là, je me suis looké, je propose une image de moi qui est cool, mais est-ce que vraiment c'est moi à 200%? Je sais pas. Pour ça, j'ai l'impression que en fonction des situations, on s'habille d'une manière qui nous arrange. Ouais, clairement. Par exemple, je dis tout le temps, pour expliquer que le drag, tout le monde en fait, quelqu'un qui est banquier, il va mettre son costume avec une cravate. Parce que c'est ça qu'on imagine d'un banquier. Enfin, on imagine un look très strict. On va pas avoir un businessman arriver en crop top rose. Voilà. On aimerait bien, mais on se prépare pour des situations. Du coup, je pense que le monsieur, quand il s'habille le matin, il s'habille en banquier. Il dit pas, je m'habille en moi, mais version banquier. Non, il s'habille en banquier. Et moi, parfois, je m'habille le plus sobrement possible parce que j'ai envie aussi de faire un contraste avec Paloma. Parce que comme je suis drague et qu'on me voit dans des looks complètement extravagants tout le temps,
Parfois, quand je vais dans des médias où je dois parler, je me dis, tiens, je vais faire sobre pour montrer que je suis pas tout le temps you-you. Alors qu'en fait, je pourrais assumer ça. Je pourrais dire, bah, si je suis queer, j'ai envie d'avoir les cheveux bleus, j'ai les cheveux bleus. Mais j'ai toujours dans ma tête la voix de ma grand-mère qui me dit, n'oublie pas, c'est ton look qui te définit aux yeux des gens. Donc, des gens qui n'aiment pas le drag, par exemple, s'ils te voient débarquer avec un look trop extravagant, ils vont pas t'écouter. Donc, je me dis que peut-être je suis pas assez courageux. Il faut que j'ai une carapace qui est passe-partout. Et c'est une problématique que tu remarques même dans tout ce qui est capillaire en vrai, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a un problème parce que ce qui paraît, toi, tu n'assumais pas cette cheveux magnifique. Ouais, non. Quand j'étais jeune, j'étais Mais pourquoi? Donc, quand j'étais à l'école, quand j'étais plus jeune, on se moquait beaucoup de mes cheveux. J'ai vécu pas mal de moqueries à l'école par rapport à ça. Bon, je pense que tous les enfants ont vécu des moqueries en réalité, en fonction de leur particularité physique ou autre. Mais c'est vrai que, du coup, moi, mon rêve, quand je demandais au Père Noël des listes, je demandais des perruques pour avoir les cheveux lisses, pour ressembler à mes copines à l'école et tout. Bon, au fur et à mesure du temps, on grandit, etc. Mais il y a toujours eu ce truc qui posait problème, dans le sens où je me disais, si je veux aller dans un entretien d'embauche, pour avoir l'air sérieuse, il va falloir que je me lisse les cheveux pour justement qu'on m'écoute. Tu vois, ça, c'est dans ta tête, hein. Et non, mais c'est aussi dans la tête des gens. Du moins, Bah, je trouve que maintenant, non. Ah oui, Maintenant, à l'époque. Mais à l'époque, oui. Parce que j'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi, qui a les mêmes cheveux que moi. Moi, je la voyais, du coup, contenir sa chevelure pour justement avoir l'air dit plus sérieuse selon les standards de ce qui est sérieux ou non, en vrai. On peut ne pas être pris au sérieux en fonction de ce qu'on a à dire par rapport à comment on est habillé, notre style, notre look, notre maquillage, etc. Et en fait, je pense que c'est parce que selon les gens, l'habit fait vraiment le moine, entre guillemets. Bien sûr. Mais c'est pas parce que on s'habille d'une certaine manière que ce qu'on a à dire, ça n'a pas le sérieux de ce qu'on est. Enfin, je sais pas comment formuler ma phrase. C'est un peu un raccourci, mais je pense que le problème vient beaucoup des autres. Mais est-ce que le problème, il vient pas aussi beaucoup de nous? Parce que, en vrai, je pense qu'on a tous des a priori aussi quand on voit des personnes d'un premier regard. Ah, bien sûr, le look des gens, tu t'imagines toujours la personnalité qui va avec. Mhm. Enfin, moi, dans le milieu dans lequel j'évolue, les gens, ils ont des looks très extravagants, souvent. Donc, je suis habitué à ça. Par exemple, moi, j'ai des tatouages. J'ai beaucoup de tatouages sur les bras. Dans certaines situations, on les voit pas. Du coup, je projette, je pense, une image de quelqu'un d'assez classique. Dès que j'enlève mon t-shirt ou qu'on me voit avec les bras nus, les gens font « Ah, mais t'es très tatoué ». Comme si mon caractère était très calme et que du coup, on n'imaginait pas que je pouvais... Ah non, mais moi, quand je te regarde, Hugo, drag, machin, je t'imagine tatouage. On ne peut pas imaginer le truc cucu-pompon. Hein, parce que mais c'est vrai, ça va mais moi, pas avec les personnes. je me rends pas compte de l'image que j'ai. Par exemple, t'arrives à toi à te dire, tiens, mon image, c'est ça. Pas du tout. Toi, Christina, t'as un personnage de scène. Moi, j'ai presque pour la paroisse que l'habit fait les moines. Je pense un peu différent que vous, mais après, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, l'habit fait les moines. Même si vous avez des contradictions, finalement, l'habit fait les moines. Alors toi, qu'est-ce que tu penses quand tu dis que l'habit fait le moine? Donne-nous un exemple. Moi, je m'habille par rapport à ce que je suis, moi. Okay. Moi, je ne veux pas me déguiser en quelqu'un d'autre. Tu vois, ton première apparence, c'est celle qui compte. Dans la vie de la société, comme vous dites. Tu vois, moi, je vais à la banque, si j'ai un mec en crop top, il ne va pas être crédible. On va pas donner le prêt. Alors, on va pas donner, tu vois, alors que si j'ai vais à la banque un peu plus, je vais avoir le prêt, machin. Et bien évidemment, tu vas pas aller voir le président Emmanuel Macron en Bermuda. C'est à un moment donné, c'est même un manque de respect, tu vois. Et j'ai tout ça ancré dans moi, tu vois. C'est prouvé que quand tu arrives dans un lieu, il y a une personne qui rentre dans sa pièce. Je l'ai jamais vue, cette personne, jamais. La façon qu'elle rentre, la façon qu'elle gesticule, la façon qu'elle marche et la façon qu'elle se présente, ça reste gravé dans mon cerveau 60%. Il y a des études là-dessus. C'est-à-dire que si la personne, elle marche comme ça, tu vois, enfermée, sans sourire, ni rien, cheveux gras, habillée n'importe comment, j'en sais rien, moi, tongs, j'en sais rien, moi, j'adore les tongs, tu vois. Elle va avoir une impression qu'une autre qui arrive, posture, port de tête, t'as pas besoin de sourire, mais pas un regard, tu vois, il regarde dans tes yeux, assurance, et puis qu'il est habillé quand même d'une façon agréable. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est agréable? Agréable, c'est propre sur soi, tu vois, une belle couleur, un style. Si la personne, elle est toute lookée, tu vas dire, ah, mais cette personne, elle travaille dans la mode. Si c'est la personne, elle est un peu plus cheveux roses, machin, tout ça,
bah lui peut-être artiste, machin, Tu vois, quoi qu'il arrive, on fait partie des communautés. C'est comme ça dans le monde, tu vois. Et l'autre qui vient complètement enfermé et tout ça, elle va passer une image négative. Ça reste gravé dans ton cerveau. Et après, quand elle s'assoit, qu'elle va commencer à parler de son sujet, le ton de sa voix, ça compte à peu près 10-15%. Le ton. Ah oui, donc c'est ta le look a beaucoup plus d'impact que la voix. Ouais. Et après, c'est ce que tu as à dire. Mais du coup, toi, par exemple, quand tu vois cette personne-là avec les cheveux gras et tout rentrer dans la pièce, comme tu dis, toi, c'est quoi la première chose que tu vas penser ? Ah, ma chérie, il faut un relooking. C'est ça que tu te dis. Ah, ben, on va laver les cheveux, il faut un peu de propreté, il faut un peu de volume, ça sent bon, on va faire une coupe adaptée à ta morpho, tu vois. Moi, je te regarde là, même sans en vouloir, je sais déjà ce qu'il faut faire avec tes cheveux. Je les trouve magnifiques. Donc, faut pas les tirer, faut pas, tu vois. Donc, je sais, tu vois. Et puis après, pour la tenue, bah, c'est dommage, elle se met pas en valeur parce que il y a pas de forme. C'est une personne qui peut mieux monter ses atouts. Je peux voir, c'est une personne qui est timide. Je peux voir, c'est une personne qui a pas confiance en elle. Tu peux voir par rapport à la façon qu'elle marche. C'est ça que tu vas penser. Ah bah oui, moi je pense comme ça parce que ça c'est mon métier, tu vois. Mais cette étude, il est prouvé, c'est l'impression de tout le monde. Moi c'est fou parce que c'est ces jours-là où j'ai le plus confiance en moi. Tu vois, quand je suis pas apprêtée ni rien, c'est à ce moment-là où je m'en fous de ce qu'on va penser de moi, tu vois. Et à contrario, les jours où je vais justement me pimper et que tu vas me voir arriver dans la pièce, comme tu dis, tac, port de tête et tout, c'est ce jour-là où, allez, à 50% du temps, peut-être que je vais mal me sentir. Mais parce que j'ai eu besoin de... Non, mais est-ce que vous pensez que le vêtement, il vous donne du pouvoir ? Ah oui. Oui, ça c'est sûr que le vêtement, il donne du pouvoir. Ça donne de la confiance et ça donne justement tout ce que t'as pas certains jours. C'est fou parce que sur YouTube, c'est la première image qu'on se fait de toi. Surtout maintenant, il y a des gens qui peuvent regarder tes vidéos et qui te connaissent pas, qui ne savent pas qui tu es. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux et avec TikTok, etc., il y a des moments, des vidéos qui sont pris où tu vas pas être bien, etc. et tout. Enfin bref, voilà. Et les gens vont penser que tu ressembles à ça tout le temps. Et en fait, moi, les jours où j'ai confiance en moi, où je me dis, bah, en fait, je m'en fiche de ce qu'on va penser de moi, c'est les jours où justement, je vais avoir des cheveux blancs, je vais justement avoir les cheveux en l'air, être en pyjama, avoir une tache de vomi ici de mon enfant et tout, parce que je me dis, ce que les gens vont penser de moi, je m'en fiche. Je donne un exemple. Il y a eu un extrait d'une vidéo YouTube de moi qui est sortie où j'étais dans cet état-là. D'ailleurs, dans cette vidéo, je dis j'en ai marre, je vais me reprendre en main, je vais faire du botox, je peux plus voir ma tête, etc. et tout. Mais je me suis montrée dans cette vulnérabilité-là, justement pour faire en sorte que bah, les gens se disent bah, moi aussi, il y a des jours où je suis comme ça et ça me donne de la force de me dire que elle aussi, elle peut être comme ça. Et en fait, c'est les jours où j'ai le plus confiance en moi parce que je m'en fiche de ce qu'on va penser de moi. Mais par contre, quand j'ai lu après les commentaires des gens qui disaient que j'étais moche, que j'étais négligée, que je pouvais faire sale ou haute ou peu importe, ça m'a tellement touchée que du coup, le reste du temps, je me suis dit, mais en fait, Chéra, non. Il faut que tu te reprennes en main, il faut que tu sois belle sur YouTube, il faut que tu te présentes bien, il faut que tu sois bien, etc. Et en fait, ça m'a fait perdre confiance en moi. Et j'ai dû, à travers le vêtement et à travers le maquillage, à travers tout le reste, prendre ces accessoires-là pour me sentir en confiance. En fait. Mais parce que tu écoutes ce que les gens disent de toi, ma chérie. Déjà, la obligé, démarche, ouais. elle n'est pas bonne. Ça joue quand même, le vêtement. Ah non, mais ça joue, mais de ouf. Et en fait, c'est fou, mais dans ta tête, tu te dis, bah, fake it until you make it. En vrai, ce slogan-là, il est un peu vrai. Les jours où t'es pas bien du tout, moi, c'est les jours où je suis le plus en mode. Tu me verras jamais mal sortir comme je me ressens au fond de moi. Parce que c'est déjà trop ce que tu ressens pour le vivre à travers le regard des autres. Donc, du coup, quand tu t'es mal avec toi-même, t'es triste, overwhelmed, ou les enfants, machin, nana. Du coup, tu fais un effort, parce que je pense que ça doit pas être un effort, que tu t'habilles bien, que tu as un peu de maquillage, que tu mets une tenue un peu plus sympa. Ça te donne pas du tout, je suis pas mauvaise, si, ça va. Ça te donne du pouvoir. Si, clairement. Mais comme le disait Hugo, ça te donne du pouvoir, ça te change ton mood. Tu reprends une vague d'air frais, tu redécouvres qui tu es aussi. Et tu te dis, en fait, c'est moi ce canon-là, c'est moi cette personne. Tu vois, tu te le dis et tu te dis, en fait, je suis prête à affronter le reste de la journée. Sans même parler de vêtements, hein. Moi, je cherchais le coiffeur, je me sens déjà beaucoup mieux que 2 heures avant. Ça change complètement mon état d'esprit. Tu te sens quand même plus puissant, je trouve. Bien sûr. Est-ce que c'est parce que je me trouve mieux ou est-ce que c'est parce que je pense que les autres me trouvent beau? Là, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on le fait pour soi ou pour les autres? C'était ma prochaine question. Est-ce que tu les fais ça pour toi
ou tu lui fais ça parce que les autres vont te trouver beau? Est-ce que le regard des autres, pour toi, dans ta tête, c'est important? Hyper important. Moi, et j'aimerais dire le contraire. J'aimerais dire que le regard des autres n'a pas d'importance, mais c'est pas vrai. Ou alors, on est complètement narcissique et on ne vit pas en société. Mais moi, plaire et être apprécié par les autres, c'est hyper important pour moi. Je dis pas que j'ai envie d'être validé par les gens. Je pense qu'on fait toujours les choses pour une petite poignée de personnes. Moi, il y a 3-4 personnes sur Terre à qui j'ai envie de plaire. Les autres, c'est pas grave. Mais ces personnes-là, j'ai envie qu'elles me trouvent bien. Si je devais, moi, m'habiller tous les jours sans penser à la société, je sais pas comment je m'habillerais. Je pense que je me prendrais moins la tête, certainement. L'année dernière, avec une amie, Elodie, que tu connais, puisque tu as fait mon podcast, on est allé en camp naturiste pendant 1 semaine. Je n'avais jamais fait ça. Et tout le monde est nu. Personne, le vêtement est prohibé partout, au supermarché, sur la place du village, au restaurant. Tout le monde est nu. Donc, au début, c'est un peu bizarre, mais en fait, au bout d'un moment, tout le monde est nu. Et c'est celui qui a un vêtement qui est bizarre. Quand tu vois quelqu'un arriver avec un pantalon, tu fais, bah, c'est pas normal, je suis pas à l'aise, il devrait être nu. Et en fait, les enfants qui grandissent dans ce milieu-là, parce que c'est vraiment une communauté, les gens naturistes, ils ont aucun préjugé. Parce qu'en fait, ils sont habitués à avoir des corps et à ne pas juger les corps. Et en fait, du coup, le vêtement n'est pas un truc qui te protège. Tu t'intéresses plus à des choses aussi superficielles que comment est-ce que s'habille machin ou machin. Je me suis vraiment dit, tiens, c'est marrant, on est matrixé par la société. Le matin, on s'habille pour faire plaisir aux gens. Et en fait, quand tout le monde est nu, tu peux plus te cacher, quoi. C'est comme les uniformes à l'école. En vrai, on peut pas savoir qui est riche, qui est pauvre quand tu... Ah, ça, c'est bien. Une fois que tout le monde est pareil, au final... tout le monde est pareil tout court. Oui, c'est vrai. Ça enlève les classes sociales. Ouais. Mais moi, Christina, j'ai une question. Ça me taraude. Est-ce que tu es tous les jours en mode? Moi, j'ai jamais vu Christina mal habillée. Non, mais sérieux. Il n'y a pas un jour où tu te dis, vas-y, j'ai la flemme, je vais pas me maquiller. Hier même, j'étais Bermuda, magnifique, un jean, stylé, oversize. C'est décontracté. J'avais une chemise à manches courtes super sympa que j'aime bien broder. Et tongs chez Havaianas. J'adore. Moi, je cours en tongs, j'adore. J'étais stylée, tu vois. Mais je sais pas n'est pas en mode. Je sais pas qu'est-ce que c'est être en mode. Explique-moi. Même chez toi, quand tu traînes chez toi, tu es... C'est qu'en fait, tu n'as que des jolies choses. J'ai des choses confortables. Confort, parce que j'aime bien le confort. J'aime rien que me sert. Donc, jogging, t-shirt. Mais le jogging, il est sympa. Le t-shirt, il est sympa. Mais j'ai pas envie d'avoir un truc que je trouve moche, quoi, tu vois. Je n'ai pas envie de ça. Ça te met mal avec... Non, parce que je trouve, bof, je trouve que ça me... Oui, donc tu t'habilles pas pour les autres, tu es vraiment... Pour moi. Tu t'habilles pour toi tout le temps. Tu vois, je m'habille pour moi, parce que je trouve que ça me fait sentir bien. J'aime bien prendre soin de moi, prendre soin de mes cheveux, découper mes cheveux, de faire ma couleur. Je me trouve mieux, tu vois. J'arrive chez les coiffeurs, je dis, ma chérie, c'est pas possible là, la couleur, ça fait déjà, ça a dégorgé et tout et tout. Et mon coiffeur dit, Christina, tu peux pas te laisser aller un seconde. Je dis, non, je peux pas me laisser aller. C'est quelque chose qui me contrarie quand je suis pas avec ma coupe nickel. C'est pour moi que je m'habille. Mais après, je m'habille aussi. Tu as conscience que ça a un impact sur les autres quand même. Aujourd'hui, je sais que je vais faire mon podcast. Je ne vais pas venir avec mon jogging et mon t-shirt que j'étais à la maison hier soir. Tu vois, je vais être magnifique. C'est l'habit fait les moines. Donc, tu vois, moi, je fais, écoute, mélange d'imprimé, rayure. Ça, c'est super. Moi, je trouve bien ma chaussure, tu vois, qui va avec. Tu vois, le talon et tout, close-up de ma chaussure. Donc, je sais pas, moi, tu vois, au Brésil, tu vois, c'est plus décontracté. Je veux m'habiller, tu vois. C'est bien sûr que j'adapte mon look par rapport à où je vais. Tu vois, à la banque, je vais pas aller sexy. Est-ce que sexy pour toi, tu peux utiliser dans n'importe quel moment le look sexy? Pour moi, il y a des occasions que, certes, c'est bien d'être sexy, mais pas vulgaire, parce que... Est-ce que le sexy pour toi, c'est forcément être vulgaire? Sexy, c'est ce que tu dégages, en vrai. Je trouve que, par exemple, des fois, il y a des gens, en fait, c'est les gens qui vont faire de toi quelque chose. C'est les gens qui vont faire de toi... C'est pas le vêtement qui est sexy, c'est la personne dedans. C'est pas le vêtement qui est sexy, c'est toi aussi, ça peut être toi, dans ton attitude, dans ta manière d'être. C'est ce que tu dégages et c'est surtout ce que les gens ils vont en faire, eux, dans leur tête. Il y a des personnes qui vont penser que t'es sexy alors que t'as juste chaud. Oui. Et en vrai, tu prends 3 robes identiques, tu les mets sur 3 personnes différentes, ça sera pas sexy sur tout le monde. C'est ça, exactement. Pour moi, l'habit ne fait vraiment pas le moine, ou du moins pas tous les jours. Mais
Je trouve que c'est les gens qui font du moine l'habit à ta place. Mais de fait, l'habit fait le moine, Mais de puisque fait, la société ouais. te... C'est ça, exactement. Moi, je crois que l'habit fait le moine, quand même. Je crois quand même qu'on est responsable de l'image qu'on dégage. Qu'en fait, c'est un effort qu'on peut faire pour soi, mais qu'on faut faire pour les autres aussi. Ouais, je comprends. Quand on a la possibilité de rendre le quotidien plus agréable pour tout le monde, Ouais. on se rend le quotidien plus agréable à soi-même aussi. En fait, moi, j'ai envie de dire que je suis responsable de qui je suis et pas de ce que les autres ont envie de penser. Oui, ça par contre. Parce qu'en vrai, je pourrais faire tout pour plaire à tout le monde, je plairais jamais à tout le monde. Je pense que à partir du moment où on a envie de se détacher, parce que se détacher, ça n'arrive pas. On se détache pas du regard des autres, c'est impossible, parce qu'on vit en société, en vrai. Comme tu as très bien dit, à part si on est narcissique et on est face à notre miroir tout le temps, à la rigueur, voilà, là on verra vraiment qui on est face à notre propre image. On est tellement vulnérable et tellement face aux autres, des fois même plus décisionnaire de comment on veut être, que j'ai envie de me dire, en fait aujourd'hui je m'en fous si on pense que je suis vulgaire aujourd'hui. Mais en fait, fous quand si on tu parles pense de que- vulgarité, c'est comme de parler d'argent avec la mode. Je trouve que c'est un truc, c'est vraiment une perception qui est différente pour tout le monde. Par exemple, je le vois dans le milieu dans lequel j'évolue, qui est le milieu queer. On joue beaucoup avec des codes de vulgarité. On n'est pas dans un truc bourgeois où on va forcément chercher le bon goût. On redéfinit un peu les codes. Et je pense que notre génération aussi, elle est comme ça. Mm. C'est-à-dire que la fast fashion a amené aussi à un truc où bah, tout le monde peut s'habiller mode facilement. On n'a pas besoin d'avoir des choses très chères pour avoir l'air looké. Mais du coup, comme la rue a redéfini la mode, il y a aussi parfois des choses qui sont volontairement de mauvais goût ou qui sont un peu moches ou qui sont bizarres, qui sont définies comme étant la mode. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être bien habillé? L'habit fait le moine, oui, mais si l'habit, il est bizarre, mais fashion, est-ce qu'il est pris au sérieux pour autant? Pas forcément. Par exemple, au Festival de Cannes l'année dernière, je m'étais dit, je vais faire des looks hyper mode. Et en fait, je regardais les gens autour de moi et je me disais, oui, je me suis habillé bizarrement quand même. Je me suis pas habillé en smoking noir. Et tu étais en Paloma? Non, j'étais en Hugo, mais je m'étais dit, Quel est le style de Hugo? j'aime autant mettre énormément de couleurs, mais j'aime aussi beaucoup jouer avec des monochromes noirs, blancs, tout en blanc. J'adore les vêtements des années 60, 70. Mon look en Hugo est très différent de mon look en Paloma. Mais c'est vrai que parfois, j'ai envie d'être un peu extravagant et de jouer avec parfois des trucs qui sont pas toujours de très bon goût, d'être un peu camp, un peu kitsch dans mon look. Et à chaque fois, je me dis, je suis à l'aise comme ça, mais je sens que je suis pas non plus inclus dans la société. Il y a une manière de définir ce qui est de bon goût, ce qui n'est pas de bon goût, ce qui est chic, ce qui n'est pas chic. Qu'est-ce qui est chic, qu'est-ce qui n'est pas chic? Tu vois, Christina, quand tu critiques un look, tu le critiques pas parce que tu trouves ça chic, tu critiques par rapport à la personne, ce qui lui va, ce qui lui va pas. Mais la plupart des gens au quotidien, ils vont te juger parce que, ah, on fait pas partie du même milieu. Ouh, elle est vulgaire. Moi, je pense que si tu viens complètement extravagant, j'imagine complètement le monde que tu viens. Tu vois, tu es un artiste, ça se voit tout de suite par rapport à la façon que tu es habillé. J'adorerais, moi, me dire, le vêtement, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie demain de sortir en robe et de dire, je suis un garçon et je porte une robe, j'ai envie de le faire. J'adorerais pouvoir faire ça. Mais en fait, je viens aussi d'une communauté où on est quand même très stigmatisé par rapport aux vêtements, notamment depuis très longtemps. Être un garçon masculin, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, si je mets ça, je suis trop féminin. J'ai ancré ça dans mon cerveau et je le subis au quotidien. Je me dis, il faut quand même que je fasse attention parce que aujourd'hui, j'ai la responsabilité quand je m'adresse à des gens, je représente une communauté. Je représente, que je le veuille ou non, la communauté queer en France pour beaucoup de gens. Est-ce que je fais le choix d'être extrêmement extravagant dans mon look? Et donc, de fait, il y a des gens qui vont dire « Ah, je comprends pas cette personne. » Ou est-ce que je m'adapte un peu et je suis à l'aise quand même, mais je vais être entendu par plus de monde. Donc, parfois, j'ai l'impression de sacrifier un peu de mon extravagance, mais en même temps, j'ai Paloma pour exprimer mon extravagance. Ça, tu as l'avantage parce que tu as oui. Paloma et Hugo. Voilà. Ça, c'est bien. Non, mais c'est vrai, en fait, je peux me permettre, moi, dans la vie, d'être plus sobre aussi dans mon look parce que j'ai déjà l'autre qui est... chez moi, j'ai un dressing où j'ai Paloma d'un côté, Hugo de l'autre. Oh, ça doit être Et c'est beau. vraiment full black, Tu devrais full faire son rouge. dressing. Chérie, je suis allée faire son podcast. Ah oui, Ah, trop bien. Dans J'ai son déménagé. studio drag de l'époque. Chérie, c'est
la caverne d'Ali Baba. Tu allais adorer. Et voilà, justement, c'est toi qui crée tes looks de Paloma. Quel est le style de Paloma? Beaucoup. Moi, j'adore tout ce qui est Chanel, Mugler, années 80, tout ce qu'on peut retrouver dans l'univers d'Almodovar. Chérie, on adore! Ça, ou alors très Hollywood des années 50-60. Et toi, quel est ton style, ma chérie? Waouh! Est-ce qu'il y a une différence entre Chéra avant d'être maman et Chéra maintenant qu'elle est maman? Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je dirais oui et je dirais non. C'est drôle. Mais en fait, j'avais l'impression, moi, de plus m'habiller quand j'étais pas sur les réseaux. C'est drôle, hein? Tu t'habillais plus quand tu n'étais pas sur les réseaux? Ouais, parce qu'en fait, je m'habillais pour moi. Vraiment pour moi. Ah, donc du coup, tu t'habilles pas pour toi? En fait. Ouais, je m'habillais vraiment pour moi. Et en fait, par exemple, je me construisais des looks tout le temps. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé en faisant des looks tout le temps et tout sur YouTube et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, et j'ai l'impression que j'ai moins laissé d'espace à ça pour plus parler d'autres sujets. Et c'est comme si je m'étais effacée, c'est bizarre. Et en vrai, moi, j'étais très vintage, très années 80, années 90, etc. et tout. Et dernièrement, j'essaye un petit peu de refaire du shopping, de réessayer de rouvrir mon armoire. J'ai eu une période où je voulais être un peu plus calme, moins colorée, un peu plus sobre du coup. Et là, dernièrement, je m'en fiche parce qu'en fait, je m'en fous. Ouais. Mais Parce qu'en pourquoi fait, tu voulais être plus sobre? Pourquoi tu... Je sais pas, je saurais pas comment te dire. Peut-être c'est le fait d'être maman où je me disais, mais en fait, des fois, j'ai l'impression de m'habiller comme une teenage encore, alors que pas du tout. C'est pas parce que tu t'habilles coloré que t'as un look de teenager en vrai, tu vois. Mais c'est juste que, en fait, moi, j'ai fait une école de mode de base. Le fait d'avoir été avec tellement de personnes qui sont passionnées par la mode, ça m'a donné envie d'être à fond dedans aussi. Et de fil en aiguille, vu que je parle plus, c'est comme si j'avais moins l'impression de me représenter parce que je ressemble physiquement, mais plus parce que je dis. Donc c'est comme si j'avais un peu dissocié, c'est très bizarre. Et non, dernièrement, j'essaye de repenser à moi, parce que j'ai plus pensé à moi avec mes enfants, donc c'est un peu compliqué. Et il ne faut pas faire ça. Penser à soi, c'est ultra important. Parce qu'une maman épanouie, c'est une bonne maman pour ses enfants, en vrai. Donc dernièrement, je me redécouvre un petit peu. Après, c'est pas au goût de tout le monde non plus, en vrai. Mais je m'en fiche parce que tant que ça me plaît, en vrai, c'est, on va dire, l'essentiel. Mais moi, j'aimerais revenir à toi, Christina. Ah bon? Qu'est-ce qui fait... Parce que Mais c'est ton podcast. Pour moi, c'est ultra important qu'on te découvre aussi. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est Parce vrai. qu'en vrai, nous, on parle dans nos podcasts, tu vois. Hugo, il parle dans son podcast. Oui, on parle. Quelle est ta relation avec le vêtement depuis que t'es jeune? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a été inculqué par ta famille? Par exemple, est-ce que t'as vu ta maman qui était très coquette? voilà, c'est ça. Ok. J'ai une histoire un peu classique, c'est que ma mère, elle a toujours été très coquette. Ma mère, elle était Miss. Non! C'était une très belle femme. Et elle, jeune, elle était Miss. On a une éducation très... c'est que le Brésil, avant, la première langue qu'on parlait à l'école, on parle l'anglais aujourd'hui. On apprend l'anglais. Mais au Brésil, c'était le français. À l'époque Mais de non. mon grand-père. D'accord. L'époque de ma mère. Je parle pas à mon époque à moi, tu D'accord. vois. Donc, on a beaucoup d'influence française au Brésil. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La France, on est métier avec le Brésil depuis très longtemps. Cette année, c'est l'année du Brésil en France, d'ailleurs. D'accord, ok. Et il y a tout un truc. Et donc, on donne beaucoup de la valeur. On a été habitué dans l'excellence, la qualité, les tissus qui viennent de France, les parfums français. Tu vois, la France, c'est le pays du savoir-vivre, c'est le pays de la mode. Et donc, ma mère, elle était Miss. Donc, toute cette histoire d'élégance, de savoir-vivre, de bien manger, de faire une belle table, d'avoir toute une éducation à la française. Mon grand-père, il était prof de français. Tu vois, il y a toute cette éducation, donc très, tu vois, raffinement français. Il y a beaucoup de ça au Brésil. Et moi, je voyais ma mère, petite, s'est maquillée. Elle avait un tailleur pantalon rose, je trouvais ça. Elle avait un tailleur jupe rose, je trouvais ça magnifique dans les années 60, les lunettes et tout ça. Et j'étais là-dedans. Et petite, j'étais coquette. J'étais coquette, moi. J'aimais bien m'habiller en fille, me maquiller. Tu vois, petite, je faisais des défilés pour la boutique du quartier. Je voulais être mannequin depuis que je suis née. Donc ça, c'est un truc que je suis née comme ça, je crois, tu vois. Et j'utilise la mode pour m'embellir, pour que je sois jolie, pour que j'aime bien me mettre en valeur. Ça, c'est quelque chose. Et puis, je trouve honnêtement que le vêtement me donne, le vêtement, il vous donne du pouvoir. L'habit fait le moine, vraiment. Mais je veux pas faire un moine qui c'est pas le mien.
Je vais pas inventer une personne qui n'est pas la mienne. Je suis moi-même. Comment est-ce que tu vas habiller aujourd'hui? En moi-même, quoi. Tu vois, on te pose la question, t'es habillée comme en moi-même, mais décontracté. En moi-même, mais je vais mettre un peu plus sensuel parce que je sors avec mon mec, ou j'en sais rien, moi. En moi-même, mais bon, un peu plus, tu vois, un peu plus chic, plus classe parce que j'ai un rendez-vous de boulot, tu vois. En moi-même, mais un peu plus coloré, tout ça, parce que je vais à la plage. Tu vois, il faut quand même adapter là où tu vas. Et c'est la canicule, je vais pas mettre, je vais mettre un peu plus de décolleté, des trucs plus légers. Mais en moi-même, tu vois, ça pour moi, c'est quelque chose c'est un atout, c'est un pouvoir et il faut jouer avec tout ça parce qu'avant de parler, ça compte 65% dans la tête des gens. Et c'est que tu passes d'avoir une chéra avant, une chéra après, parce que tu as eu des enfants, tu as moins de temps et tout ça, ça, c'est très classique, ma chérie. Ça, dans mon agence, je reçois des jeunes mamans qui, je suis perdue, je suis overwhelmed. Avant, j'étais coquette et je sais plus, j'ai pas le temps, l'enfant, l'école, les machins. Non, tu vois, ça, c'est très, ça va passer. C'est une phase. Nous, on doit pas s'oublier, quoi, tu vois. Je suis d'accord. J'ai pas eu d'enfant et j'en aurais pas, mais j'ai eu un moment comme ça où je me suis oublié aussi. Oui. Après avoir gagné Drag Race, pendant 2 ans, j'étais en drag tous les jours de ma vie. Mais du matin au soir, la nuit, pour le boulot, c'était en drag. Non, mais ça, c'est un effort, non? Un enfer. C'était physiquement difficile, même. Ça faisait mal, c'était inconfortable. Le vêtement était devenu un truc, mais oppressant pour moi. Et j'avais besoin, quand j'étais en Hugo, les rares moments où j'étais en Hugo, qu'il n'y ait aucun inconfort. Et il fallait pas me parler de aller chez le coiffeur, il fallait pas me parler de mettre le moindre bijou. Vraiment, il fallait que je sois le plus nu possible, presque. Et ça a mis du temps que je retrouve du temps en Hugo. Ces dernières années, j'ai commencé à dire stop, je vais pas faire tous les projets de la Terre. J'ai envie d'être un peu Hugo aussi, c'est important. Pour que Paloma aille bien, il faut qu'Hugo aille bien. Et en fait, je me suis remis à apprécier aussi de me looker en Hugo parce que j'ai pas besoin au quotidien d'être looké pour elle. Non, mais ça, c'est normal. Moi, par exemple, quand je faisais les reines de shopping quotidiennes pendant 10 ans, tous les jours, je faisais 50 looks par mois. Et ça, comme toi, tu étais Paloma tous les jours parce que peut-être tu as eu Drag Race, il y a eu beaucoup d'invitations, beaucoup de choses, machin. Moi, à un moment donné, je disais, je ne veux plus mettre de fossiles. Je veux plus mettre, arrête, attends, moins de maquillage, Je commençais à diminuer ma quantité de maquillage. Et puis aussi, c'est dans l'air du temps, moi, je trouve que c'est plus sympa d'avoir moins de maquillage, quelque chose qui me fait du bien, plus léger, plus light. Bon, enfin, j'étais plus maquillée. Et je n'en veux plus, je pouvais plus. Je pouvais plus de gens qui me touchaient comme ça tous les 5 minutes pour voir le son, les machins, les fringues, les machins. C'est plus que le normal. Tu vois, c'est parce que... Mais dans ma vie normale, je fais attention à comment je m'habille et ça m'arrive très souvent de ne pas être maquillée. Je me monte au mon réseau très souvent pas maquillée, mais j'aime bien me maquiller. Normal, quoi. Mais tout ce qui est trop, je trouve que ça t'écœure. C'est pour ça qu'il faut être naturel. Mais toi, tu as l'avantage parce que tu as deux. Tu as Paloma et Hugo. Tu t'enfermes dans ton personnage que ça t'en dégoûte. Tu es dans la surreprésentation, mais tu n'es même plus dans ça pour toi. T'es dans ça pour satisfaire les autres parce que c'est ce que les autres pensent de toi, parce que c'est le moine qu'ils ont fait de toi au final. Hein. En vrai, je pense à un moment donné, t'es obligé de faire une espèce d'overdose de ton image, tu vois. À force d'être sur les réseaux, à force de te regarder, à force que tout le monde te regarde et à force que tout le monde a quelque chose à dire sur toi, à un moment donné, t'as juste envie de tout arrêter. D'arrêter pas de t'habiller, mais de juste exister en tant que toi pour te reconnecter aussi à toi. Après, je sais que Christina, toi, visiblement, c'est ton essence. Je le sens, genre que c'est ta personnalité d'être toi dans ta facette à toi. C'est le matin, je me lève, je m'habille, je suis Christina. Quand il fait chaud, je suis Christina. Quand il fait froid, je suis Christina. Quand je vais pas bien, je suis Christina. T'adaptes chaque look à chaque situation parce que t'es passionnée, ça coule dans tes veines, la mode, tu vois, en vrai. C'est ta meilleure manière de montrer tout le kaléidoscope de la personnalité que t'es, tu vois. Hugo, je pense que c'est plus une manière de s'armer des fois. Oui, le vêtement ne va pas forcément dire qui je suis tout le temps. Te représenter toi tout le temps. Donc, des fois, c'est de te cacher. Des fois, c'est de montrer quelqu'un d'autre parce que t'as pas la force d'être toi ou autre. Chacun a sa manière d'être soi à travers le vêtement. Que si toi, selon toi, l'habit fait le moine, c'est parce que
le vêtement fait Christina. Ton vêtement fait toi. Non, mais du coup, je me sens pas déguisée Tu te sens et pas je me déguisée sens et tu te sens à à l'aise. l'aise. Et moi, des fois, mon vêtement, il fait pas moi. Mon vêtement, des fois, il veut dire carrément autre chose de moi. Et c'est pour ça que la manière dont les gens vont s'habiller, alors je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que quand quelqu'un il rentre dans la pièce, c'est l'énergie la plus globale qui va te donner. Donc c'est l'idée que tu vas t'en faire parce que l'être humain, il est comme ça. On se fait des idées, Oui. on pense directement à des choses. Même des fois, on peut même penser des choses où on se dit « Oh non, en fait, j'aurais pas peut-être dû penser ça après quand on parlait. » Je trouve que c'est ce qui est beau aussi. Non, mais c'est cognitif, hein. Ça, c'est le cerveau. bien sûr, C'est pas c'est de le notre cerveau, faute. ouais. C'est pas les gens sont comme ça. C'est on est Bien fait sûr. comme ça. Tu vois, notre cerveau, notre être humain, nos veines, je sais pas moi, il est fait comme ça. Bien sûr. Il y a bien une sûr, première bien sûr. impression. Tout à l'heure, on donnait l'exemple du milliardaire qui arrive. L'image de ce qu'on peut se faire d'un milliardaire, c'est de quelqu'un qui est opulent. Quelqu'un qui va montrer... Alors qu'en fait, dans les magasins, moi qui ai travaillé chez dans le Chanel luxe, à l'avant, oui. les milliardaires, ils arrivent en jogging et tu sais pas qu'ils sont Exactement. milliardaires. Ouais. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que ceux qui font les plus gros chiffres des maisons de luxe, c'est pas les personnes riches. C'est les personnes qui ont le moins les moyens, mais qui veulent paraître riches. Exactement. Ouais, Et qui justement. vont justement acheter du Gucci ou alors, bon, bref, peu importe les marques de luxe, mais pour justement se présenter aux autres et être validé aux yeux des autres aussi. Oui, mais ça, c'est une mauvaise impression. Ah, bien Tu sûr. vois, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est pas parce que tu es avec les marques, le bling-bling et tout ça, ils pensent que ça, c'est être riche. Alors que être vraiment riche, c'est connaître la qualité. Tu peux être super simple, mais tu vas avoir le beau coton, la belle chaussure, les bons cirages, la bonne finition. Tu sens que c'est la qualité et pas dans le montrer. Et c'est aussi une question aussi de communauté. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent différent. J'ai interviewé quelqu'un hier en off et je trouvais ça extraordinaire. Une personne qui fait beaucoup de succès et que, bon, il s'enrichit. Donc, il a beaucoup de bijoux et tout ça. Et il avait beaucoup de diamants, tu vois, cette personne. Collier, machin, que de diamants. Et la personne elle pose la question, pourquoi de diamants? Pourquoi tu vas pas avoir du rubis, machin? Parce que le diamant, c'est le signe de la réussite. Ah ouais. Mais moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré la réponse du mec, quoi. Tu vois, dans Au sa moins, tête. c'est honnête, mais... Oui, mais j'ai trouvé ça tellement honnête. Et je le sens vraiment. Et je trouvais que le mec, il est fidèle avec lui-même. C'est son foot de ce que les autres pensent de lui. Il y a tout un contexte. Je suis Ça d'accord. dépend des milieux sociaux, de la culture, de plein de choses. C'est clair, je suis complètement d'accord. Pour résumer, pour toi, Chéra, est-ce que l'habit fait les moines? Ah, j'ai l'impression que c'est la question à 1 million. C'est vrai qu'elle est pas facile, cette question. Ouais, mais je dirais non. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre la pression aux gens de se dire que je vais les juger en fonction de leurs vêtements comme moi j'ai pu me sentir des fois jugée. Donc j'ai envie de dire non pour que les gens se disent bah en fait je m'en fous, je vais m'habiller comme je veux et en fait on s'en fout de ce qu'on va penser de moi. J'ai plus envie que ce soit ça et j'ai plus envie que les gens ils s'habillent comme ils ont envie de s'habiller, comme ils ont envie de s'habiller un jour où ils ont envie d'être de bonne humeur, pas de bonne humeur, s'ils ont envie de venir même mal habillés ou autre, c'est pas grave. En fait, juste se dire c'est pas grave, c'est pas la fin du monde si t'as pas la bonne coupe de jean ou autre. Après, je sais que toi, c'est ton métier, vu que c'est l'image, etc. et tout. Si tu veux, ma chérie, tu viens dans mon agence, Toi je vais être magnifique. Mais tu vois, je sais que c'est ton métier, donc c'est ta manière de sublimer les gens, parce que c'est ce qu'ils viennent en te demandant. Moi, j'aime bien voir la beauté des gens dans ce qu'ils sont vraiment intérieurement. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de leur dire non, l'habit ne fait pas le moine, ça leur permettra d'être encore plus eux-mêmes quand ils se présenteront aux autres. Et toi, Hugo, est-ce que l'habit fait les moines? J'aimerais répondre comme toi, parce que oui, mais en fait, je pense que l'habit fait le moine. Je pense que quoi qu'il arrive, la première chose qu'on voit chez toi, c'est tes vêtements, c'est ton look, et que bah, ça peut, avec le vêtement, tu as le pouvoir de pouvoir changer l'image que les gens vont avoir de toi, en positif, en négatif. Et que c'est quand même toi qui as le contrôle de ça. Donc à partir du moment où tu as le contrôle de ça, tu es libre. Et moi, j'aime penser que je suis responsable de ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me donne du frisson. Parce que c'est pas négatif. C'est Oui, quelque en fait, c'est chose ça. de positif. Je pense qu'on peut le voir comme un truc négatif. L'habit fait le moine, c'est on est obligé de bien s'habiller pour être apprécié dans la société. Non. Je pense qu'il faut le voir comme toi, il faut le voir de manière positive. C'est un jeu, on est là pour se faire du bien avec le vêtement. Et en fait, si ça peut nous aider à nous faire une jolie place dans la société, tant mieux. Mais il faut le faire pour soi. Je suis d'accord.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci pour votre expérience. Vous m'avez beaucoup aidé avec mon premier podcast. Bah, j'ai jamais fait ça, donc c'était, vous m'avez bien mis dans le bon chemin et vous allez me porter bonheur. Ça m'a fait très, très, très plaisir de te connaître, ma chérie. Hugo, chérie, j'ai adoré que tu es venu pour mon premier. Vraiment. Alors, Hugo, qu'est-ce que tu fais là en septembre? Là, je suis en train d'écrire un film, un long métrage qui va se tourner à la fin de l'année. J'ai un livre qui sort dans quelques semaines, un livre sur le drag, mais à l'international. Donc, j'interviewe des queens dans le monde entier. J'ai une queen, Brésil? Il y a une queen du Brésil, bien sûr. C'est génial. On a fait ça avec Elodie pendant 1 an. On a interviewé des drag queens partout dans le monde. Le livre s'appelle Queen, l'art du drag à l'international. J'adore. Oh là là, on adore! J'adore. Et j'ai un album qui sort en octobre. Génial! Comment s'appelle ton album? Château intérieur. Waouh. Ouais, je parle de moi et de mon rapport à l'amour et à la communauté aussi. Et toi, ma chérie? Bah moi, comme d'hab, écoute toujours mon podcast, ma chaîne YouTube, en vrai. Et donc, si vous nous regardez, que vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ma chérie. Aujourd'hui, on s'abonne à la chaîne de Christina. Et après, abonnez à la mienne. C'est une toute nouvelle chaîne YouTube, donc abonnez-vous à la chaîne de Christina, likez, commentez. Exactement. Et Partagez. répondez à la question. Est-ce qu'il a biffé les moines? Répondez ici en commentaire. Mouah. Bye bye.